Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Wiz et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui se passe sur Yémen. Donc, je vous avais promis une belle élimination confirmée avec mon arme favorite, et oui, qui est la N94. Donc je vous avais dit aussi qu'elle était extrêmement puissante et que le jeu était assez fluide avec. Donc je vous l'avais promis, et comme je suis pas un menteur, bah, je vous l'ai lâché quoi. Dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai aussi une élimination confirmée qui se passera au MP7, puisque je monte un peu les mitraillettes en ce moment pour essayer de les avoir en diamant. Tout le monde essaye de le faire, je pense. Donc là, vous pouvez voir que quand même que je fais 3 kills. Donc là, j'avais eu peur, excusez-moi. Je me suis dit, je vais mourir. Donc oui, vous le savez très bien, enfin du moins, plus ou moins, que pour avoir une arme en diamant, il faut toutes les armes de la même catégorie qui soient en or. C'est-à-dire, vous avez le MP7 qui est en or. Super, vous êtes content, vous aimerez bien, vous êtes content, vous l'avez en or. Mais vous aimeriez bien avoir quand même un camouflage un peu meilleur. Là vous vous dites, mais c'est meilleur en or. Mais non, moi j'ai découvert comme vous, il n'y a pas très longtemps, que on pouvait aussi l'avoir en diamant et en or en même temps. Donc c'est très simple, MP7 en or, comme j'expliquais. Vous montez toutes les mitraillettes en or et vous pouvez les avoir en or et diamant quand ils seront tous montés en or. Donc là je suis en série comme vous pouvez voir, et mes killstreaks sont pas mal. Donc là je vais pas tout de suite aller comme un bourrin dans le camp ennemi. Je vais plutôt contourner de façon à essayer de faire des kills sans trop me faire repérer. Maintenant on va parler un peu de mes killstreaks. Dans ma première vidéo je vous les avais mis foudroiement, missile Weststorm, et si je me souviens bien je pense que c'était une tourelle automatique. Donc j'ai carrément changé de killstreak pour essayer de vous proposer quelque chose. Donc là je suis dans la spawn comme vous pouvez voir, et je vais me faire assez plaisir au niveau des points. Oui, où on en était, j'étais en train de vous parler des killstreaks. Donc oui, vous pouvez voir que j'ai changé, et je me suis dit pourquoi pas essayer des killstreaks un petit peu plus haut, puisque mon niveau n'est pas aussi bas que je pensais. Donc vous pouvez voir que quand même au cours de la partie je vais faire énormément de kills. Vous pourrez voir à quel point le Warthog et le Grand Escort sont puissants. Par contre pour mon score je vous le dirai à la fin. Donc là vous voyez que la personne que je viens de tuer, si vous voyez vraiment que vous avez des objets, aidez-vous avec. Je vais pas y aller récupérer l'élimination confirmée évidemment, car les ennemis vont vite me choper, surtout que je suis en l'air devant tout le monde. C'est pas très malin la personne qui s'est cachée là, parce que c'est pas, voilà, là je savais pas où les ennemis étaient, donc j'ai décidé de contourner pour voir à peu près. Donc là je m'en fais un, je ramasse l'élimination confirmée, j'ai un peu peur parce que je sais pas s'ils sont là. Et là, un petit campeur, je le prends. Un autre au loin, évidemment je vais pas y aller. Encore un autre, je ramasse le kill, je me cache vite, j'ai mon drone d'escorte, donc je lâche mon Warthog. Et surtout quand vous avez beaucoup de séries d'élimination en même temps. Comme vous voyez là j'ai mon drone d'escorte et mon Warthog, je ne vais pas lâcher les deux en même temps. Il faut absolument en lâcher qu'un en même temps, sinon vos kills vont être piqués selon vos séries d'élimination. Donc là je pique une arme parce que j'en avais plus, et j'arrive à continuer ma série. Donc c'est à dire, si mon Warthog fait la blinde de kills, c'est des kills que mon drone d'escorte ne pourra pas avoir. Donc j'attends bien que mon Warthog est parti avant de lâcher mon drone d'escorte. Donc là je suis à 10 victimes d'affilée, 11. Là la personne à côté se fait tuer, donc j'ai énormément de chance puisque je pense qu'elle m'aurait vu. Elle était pas si mal placée. Mon Warthog fait énormément de victimes. Donc là je me déplace, personne n'a vu. Je vais vite voir dans le spawn ennemi, pardon, s'il y a des personnes. Et oui, ils sont là, et je pense que là j'étais à peu près découvert. Donc je vais me cacher dans un coin de façon à vite partir quoi. Et là je lâche mon foudroiement. Toujours bien vous cacher avant de lâcher votre foudroiement, parce que des fois j'en vois, moi quand je joue contre des personnes, ils lâchent leur foudroiement en plein milieu de la map. C'est pas excellent. Pour tout vous dire, il faut vraiment vous continuer à jouer jusqu'à que vous arrivez à bien vous cacher dans une maison ou quelque chose du genre. Donc là vous voyez, ils sont concentrés sur mes coéquipiers qui sont au milieu de la map, et moi
Je me fais en douce sur le côté. Donc là j'y vais doucement, je fonce pas comme un bourrin. Donc je reviens. Parce que je sais que là-bas il y a pas mal de campeurs sur cette maison. Je tue le gars, je pars. Surtout si vous faites une victime et que vous êtes à une maison, partez directement après avoir fait votre victime parce que les personnes vont revenir. Donc là vous avez pu voir aussi qu'il me restait une victime pour avoir mon Warthog. Ça va m'arriver très fréquemment au niveau de cette partie. Pour tout vous dire, j'étais un peu dégoûté parce que quand on a un kill de grande série d'élimination, on est un peu deg. Donc je vous promets aussi, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, de l'MP7 dans la prochaine partie aussi, qui va plutôt être pas mal. Je sais pas si la partie sera meilleure qu'elle, déjà qu'elle est assez bien on va dire. Donc là, je fais très attention parce que n'oubliez pas quand vous passez au milieu de la map, là c'est vraiment le milieu, il y a toujours quelqu'un, donc faire très attention. Là j'étais un peu surpris, je savais, là j'ai eu, à ce moment là j'ai eu un petit peu peur pour tout vous dire, parce que là aussi c'est un endroit très fréquenté, il y a toujours quelqu'un, excusez-moi, qui est là pour vous embêter. Évidemment ils sont pas là pour rigoler hein. Donc là j'ai eu de la chance aussi, je sais pas si mon coéquipier était là, je m'en serais sorti. Donc là je vois qu'ils arrivent, je suis derrière un objet, j'ai pas grand danger, donc là j'étais en sang, j'ai eu énormément de chance je pense, car si j'étais pas caché, alors là je me serais fait tuer. Donc bien vous arranger avec le décor que vous avez autour, céder, pas trop céder en campant, hein, j'ai pas dit ça, mais bien céder de ce que vous avez autour de vous. Donc là je sais plus si je vais débloquer mon Warthog et mon Van d'escorte. On aboutit vers la fin de la partie. Donc là je sais plus si j'ai fait des kills à ce moment là. Je pense que à ce moment là je trouvais plus vraiment d'adversaire. Il y a un moment, je sais plus si c'est sur cette partie là. Ah, donc ouais, lui là j'ai un peu galère. Je savais plus si l'ennemi où il allait. Donc là à charger pareil. Et je passe au milieu de la map sans grand danger. Je savais plus vraiment où étaient les adversaires, leur spawn, j'étais complètement perdu. Donc là je fais bien gaffe qu'il n'y a personne. Et j'avance. Donc là on se retrouve dans la même position que tout à l'heure, bien se cacher et vous servir du décor. Là leur spawn qui était juste derrière nous. Quand vous savez où est leur respawn, profitez-en, je voudrais dire, pour jeter des grenades. Surtout n'hésitez pas, là j'ai aussi eu beaucoup de chance. Et là je me cache et je sors aussitôt. Donc là j'ai encore une fois débloqué excusez-moi, mon foudroiement, qui n'a pas pu aboutir à une série de victimes car la partie se termine sur cela. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, salut à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo, bye bye.